Merci pour le follow, mon loup, c'est important. 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 Salut les amis, on est connectés, on est bien, on est là, j'espère que vous m'entendez. Ouais, on se retrouve sur Twitch, vous m'avez manqué, oui, parce qu'on parlait foot. Il n'y a pas si longtemps que ça sur les antennes d'Azur TV, la chaîne locale sur la Côte d'Azur. C'était une émission qui s'appelait Prolongation. Et ben on va continuer de parler de foot avec vous, parce que c'est vous qui allez faire un peu cette émission aussi, ce programme. Mais j'avais envie de garder certaines habitudes. Alors vous êtes là déjà, je vous vois sur le chat et c'est très cool parce que du coup vous commencez déjà à réagir. Et merci pour les premiers messages. Voilà, c'est bon, ça, salut Seb. Au moins une émission qui va durer plus longtemps que Brésil-Argentine. C'était pas compliqué en même temps. Sauf si on peut avoir des problèmes de connexion. Attention, on touche du bois, hein, mais on peut faire plus long que Brésil-Argentine. On en parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure. Parce qu'on va parler de foot, on va parler d'OGC Nice, parce que c'est ce qu'on faisait régulièrement avec l'ami Alric. Et là, j'ai une petite surprise pour vous dans un instant. Mais on parlera pas que de l'OGC Nice, on parlera de la Ligue 1, des sujets qu'on a envie d'aborder ensemble. Et c'est vous aussi qui allez faire l'émission, je le disais, puisque vous allez choisir aussi certains sujets. Vous allez me lancer des petits trucs comme ça sur le chat. Et puis on évoquera ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de l'OGC Nice forcément, parce que c'est quand même la bonne surprise de ce début de saison. On va peut-être parler aussi d'un joueur, Mbappé.
Équipe de France, PSG, vous faites ce que vous voulez, on en parlera. Et puis, mon acolyte du jour et des prochaines semaines, j'espère, aura lui aussi choisi un petit sujet à traiter. Je lis mes premiers messages. Issa, personne ne vient d'Angleterre, donc ça devrait aller, merci. Bonjour à tous, salut l'équipe. On prolongation sur Twitch. Voilà, oui, on a de la bouteille sur le plateau. Oui, on prolonge prolongation, mais ça va s'appeler On parle de foot, parce que tout simplement, on va parler de foot avec celui qui va m'accompagner. J'espère que ça marche, je croise les doigts, mais normalement, oui, parce qu'il y a une équipe au top avec Ilan et Olivier. C'est Alric qui est avec moi. Comment ça va, Alric? Salut Sébastien, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Je suis très content de retrouver les terrains de foot, Ouais, même en virtuel. Et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble, toi et moi. ben, j'espère bien, mais de toute façon, on va faire de très grandes choses, parce que pour ceux qui nous Merci rejoignent pour le follow, mon sur loup, c'est Twitch, important. eh bien, Alric, c'est un supporter de l'OGC Nice qui est devenu ensuite chroniqueur dans l'émission que j'avais la chance de présenter sur Azure TV et chroniqueur régulier toutes les semaines. Il était à mes côtés pour analyser les matchs, les décortiquer en long, en large et surtout en travers. Et ben, on va continuer de le faire avec Alric et vous, les copains, parce qu'on va parler de plein de choses. Alric, Oui, Twitch, ça te parle? en tant que viewer, très 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 occasionnel, mais pas plus que ça. Bon, parler foot sur Twitch, ça peut être très sympa et ça va être très sympa parce que on a plein de choses à dire et chaque week-end ça va être le cas hein, avec des matchs de Ligue 1 notamment parce qu'on va se focaliser sur la Ligue 1 mais on s'empêche pas de parler de championnat étranger ou d'autres choses. On faisait un petit clin d'œil au Brésil-Argentine d'hier soir, on peut aussi en parler si tu veux, mais voilà, on pourra partir dans tous les sens avec toi Alric. Et d'ailleurs, tu as choisi un thème pour la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire de quoi tu voulais parler? Bah, la question que je me suis posée par rapport au mercato qu'on a eu cet été, c'est est-ce que la Ligue 1 devient attractive au point de voir arriver dans quelques gros clubs de très beaux noms. Certes, pour certains, on dirait qu'ils sont un peu en fin de carrière, mais ils sont quand même là. Donc je me posais cette question, on va pouvoir en débattre tous ensemble. Eh ben voilà, on va lancer tout ça, mais d'abord, on va s'intéresser à ce qu'on connaît très bien, puisqu'on est à Nice. On va parler de l'OGC Nice. On les a bien vus pendant quelques saisons. On s'est bien énervé aussi avec l'OGC Nice, mais on a l'air de moins s'énerver avec l'équipe de Galtier cette année. Je regarde aussi hein, les petits messages. Longue vie à On parle de foot, merci. Quel beau gosse, cet Alric. Voilà, tu as déjà du succès, Alric. Ouais, je vois ça, ouais. Je La... suis le chat aussi. voilà, la Réa est au rendez-vous, c'est propre. Voilà, bravo, Olivier, Ilan, tous les deux qui m'accompagnent dans cette belle aventure de Twitch. Et c'est vraiment top. Alors, l'OGC Nice, tiens, Alric, j'avais envie de te poser la question, bonne surprise. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour toi de voir l'OGC Nice démarrer de cette façon le championnat de Ligue 1? Aussi vite? Oui. Ouais, Aussi vite, oui, bien sûr. Parce que après le match de Reims, on a tout de suite attaqué un gros morceau qui était Lille, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. ouais. Et forcément, on attendait ce premier gros test. Et puis bon, ben, 4-0 chez le champion de France, sans avoir trop de choses à redire en fait, parce qu'on a tout de suite vu l'équipe de Christophe Galtier se mettre au pas. Forcément, ça crée un peu de surprise et surtout confirmer. On parlera pas du match de Marseille parce qu'il y a encore des choses qui doivent être décidées, mais remettre 4-0 contre Bordeaux, qui certes une équipe en reconstruction, dans un nouveau cycle, tout ça, c'est quand même appuyé sur des belles choses qu'on a déjà vues, qu'on a commencé à voir, et ça fait plaisir. Donc une surprise, oui, parce que c'est arrivé très vite. Il n'y a pas eu de round d'observation. Ouais, ouais, on aurait pu craindre hein, après le premier match contre Reims. On avait vu encore un OGC Nice qu'on avait trop vu ces dernières saisons. Hein, à toi, à moi, pas beaucoup d'idées devant. Et puis il y a ce mercato qui pour moi est toujours un mystère de voir les équipes se mettre à jour encore jusqu'au 31 août. C'est jamais évident, mais on aurait pu avoir un peu peur ouais, après le match de Reims. On va forcément parler de celui qui a tout changé, même si c'est un peu simple de parler que de lui, mais on est un petit peu obligé de parler de ça. C'est Christophe Galtier. Alric, c'est l'homme qu'il fallait à l'OGC Nice et à son projet, parce qu'on parle beaucoup de projets à l'OGC Nice, mais ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et là, bah, on a l'impression qu'il peut se dessiner un peu plus en détail avec Christophe Galtier. Bah, pour moi, Christophe Galtier, c'est la recrue phare de ce mercato. C'est celui qui, comme je l'ai dit plusieurs fois dans prolongation,
va pouvoir faire démarrer le projet Ineos qui n'avait pas démarré sous Patrick Vieira. Je lis parfois que le projet Ineos est pour l'instant un fiasco. Non, je le répète ici, c'est que non, le projet Ineos n'avait pas démarré parce que tu ne pouvais pas demander à un entraîneur sans expérience qui était Patrick Vieira, puis après en mission pompier que faisait Adrien Urcea, de porter le projet Ineos. On ne savait même pas ce que c'était le projet Ineos à ce moment-là. Et lorsque tu fais venir l'entraîneur champion de France, donc déjà tu affiches des ambitions, tu montres que tu as des moyens, parce que c'est très difficile quand même de se dire on est Nice, on n'a rien prouvé depuis, enfin on n'a rien prouvé, on marche un peu par à coup on va dire, et on prend le risque de débaucher l'entraîneur champion de France pour lui proposer un projet tout autre. C'est déjà montrer des ambitions. Donc là, c'était une première chose. Ensuite, le mercato, on en dira ce qu'on voudra, on pourra peut-être en discuter un peu plus en détail, mais je le trouve très complet. Il y a de tout, il y a de l'expérience. On a tout de suite vu Christophe Galtier qui a répété ce que nous, on s'était efforcé de répéter pendant 3 ans. Comme quoi, on disait C'était, pas que des bêtises. voilà, comme quoi on ne disait pas que des bêtises, et tout de suite, il a On en a dit planté. quand même, on en a dit quelques-unes, mais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, il a planté le décor. Il a dit, il y a un problème d'état d'esprit, il y a un problème de niveau. Il faut des joueurs d'expérience. Il faut entourer toute cette jeunesse qui, certes, a du talent, mais qui toute seule ne pourra rien faire. Et on le voit, on le voit. Donc c'est tout ça, tous ces petits éléments font que oui, le projet Ineos, maintenant, il a démarré. Et bien sûr, le résultat en fin de saison pourra nous dire si ce projet fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors, les amis qui vous nous suivez là en direct en ce moment sur Twitch, n'hésitez pas, vous commentez et vous nous envoyez des questions aussi, des commentaires. Vous me dites, bah ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, et pourquoi on parle pas de ça, et pourquoi vous parlez pas de ci. C'est votre émission, hein. Vous êtes ici chez vous, vous avez vu, on s'installe, on vous accueille avec Alric, et on va commencer à lire aussi les premiers messages parce qu'il y a des garçons qu'on connaît bien qui sont connectés à ce chat. Je pense à Bocanissa qui a dû se régaler devant l'Argentine hier. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs qu'on fera peut-être une émission plus longue que le match d'hier. On parle du trio Dolberg, Gouiri, Delors, mais le duo Seb Alric, ça reste une valeur sûre. Merci pour le petit clin d'œil en tout cas. On va revenir sur ce trio et on va en parler avec la question d'Alex, 06 28 300. Andy Delors, un bon choix les gars pour l'interrogation. Moi je vais donner mon avis. Andy Delors, il a peut-être une réputation un peu sulfureuse parce que c'est un personnage dans le milieu du football, de la Ligue 1, partout où il est passé. C'est vrai qu'il y a eu des petites accroches, des clubs où il a voulu partir, où il n'est pas allé s'entraîner. Voilà, c'est un garçon qui est très foot, mais pas que. Et il a un caractère, il a un tempérament. Mais quand j'ai entendu parler d'Andy Delors à l'OGC Nice, perso, moi j'allais le chercher en vélo bleu jusqu'à Montpellier, il n'y a aucun souci. Un attaquant confirmé qui plante. Et avec du caractère, ce qu'on a reproché à l'OGC Nice ces dernières années, c'était de manquer de caractère. Je pense que c'est le troisième attaquant qu'il fallait à l'effectif de Galtier. Étant donné que sur ce système de jeu que met en place Christophe Galtier, pour moi, il faut 3 attaquants titulaires. C'est pas un remplaçant pour la rotation, c'est 3 titulaires qu'il faut. Donc je pense que Delors est la super bonne pioche de ce mercato devant. Maintenant, je me tourne vers Alric. Alric, est-ce que tu partages cet avis? En partie, oui, notamment sur tout ce qui est caractère, expérience. C'est quand même un attaquant qui plante sa douzaine, quinzaine de buts par saison, qui a vraiment trouvé de la stabilité à Montpellier, ce qu'il recherchait depuis longtemps. Là où j'ai peut-être eu un peu de tic, c'est justement ce que tu disais, pas des problèmes de comportement, mais il y avait une réputation qui le suivait. Donc c'est vrai que ça peut laisser supposer que c'est pas vraiment un bon choix. Après, attention, parce que Christophe Galtier a bien dit tout le long du mercato, je veux pas des Merci pour le remplaçants, je follow, veux mon loup, des c'est entrants. important. Donc des gens qui sont investis, qui sont prêts à tout donner sur le terrain. Et je pense qu'Andy Delors, s'il vient à l'OGC Nice en sachant pertinemment que devant, il y a Dolberg et Guiri, un duo qu'on a du mal à imaginer sur le banc, c'est Merci pour le que follow, mon loup, il est c'est prêt à important. mettre son caractère au service de l'équipe. Il est prêt à gagner sa place. Et puis bon, comme tu le disais, on aura besoin de toute façon de 3 attaquants de grande classe parce que on voit que Dolberg s'est légèrement blessé à l'entraînement, n'a pas pu jouer contre Bordeaux. Et un attaquant comme Andy Delors, ça permettra de ne pas perdre en qualité justement lorsqu'il y aura des coups de moins bien, des suspensions.
Là où on voit par exemple qu'à d'autres postes, c'est plus compliqué parce que si on prend au poste de latéral droit, on se retrouve avec Youssef Attal qui est blessé pour une longue durée et au prochain match contre Nantes, ben, Jordan Lotomba qui est suspendu. Donc on n'a plus latéraux alors on est à la 5e journée, quoi. Il y a des petites solutions de bricolage, on va dire, hein. Alors, je ne sais pas si Christophe Galtier va faire changer de côté peut-être un Hassan Kamara qui joue un peu moins avec la titularisation de Barre, j'y crois pas trop. Peut-être un Danny Luc qui avait dépanné l'année dernière à ce poste-là, mais c'est vraiment du dépannage et du bricolage. Après, c'est vrai que manque de bol, tu as tes deux titulaires en balance, Lotomba et Attal voilà, qui sont indisponibles tous les deux en même temps. Ça va être compliqué sur un match, mais je pense que sur la durée, bon, après Attal, c'est toujours le point d'interrogation. On parlait devant de Delors, on va y revenir avec vos commentaires, parce que vous êtes déjà quelques-uns à réagir. Et notamment Ramouni97, je me demande vraiment comment va être l'attaque. Qu'est-ce qu'on a dit à Delors pour qu'il vienne titulaire ou pas? Moi, je pense qu'on a dit à Delors qu'il y avait la possibilité de faire une grosse saison, d'aller chercher une place européenne à la fin de l'année et de s'éclater parce que dans la rotation, je pense que c'est un titulaire aussi. Donc après, reste à savoir comment va faire jouer tout ce beau monde Christophe Galtier, puisqu'on a Gouiri. Alors il y a l'éternel débat avec Galtier qui nous dit que finalement Gouiri n'est pas un latéral, c'est un attaquant de pointe, on va dire. Moi, je le trouve plus intéressant latéral, mais il y a aussi Justin Kluivert, il y a Calvin Stengs qui va aussi, lui, entrer dans cette rotation-là avec les qualités qu'il a et qu'on lui donne. On peut s'attendre à ce qu'il prenne une place de titulaire aussi. Alric, comment tu vois l'animation offensive pour répondre un petit peu à la question qu'on nous a posée sur le chat? En tout cas, ça ressemble à des problèmes de riches. Oui, et je préfère ça. Je préfère ça parce qu'il y a quand même quelques années où on se posait la question si on n'allait pas mettre le jardinier sur le terrain parce qu'il nous manquait des joueurs. Et parfois, le Donc, jardinier était meilleur que les joueurs, hein. On ne donnera pas de nom. oui, bon, bah oui, non, mais là, c'est un autre débat, c'est une autre époque, c'est une autre C'est vrai. dimension. Là, aujourd'hui, on se pose la question si on préfère Dolberg ou Gouiri à Delors. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Déjà, d'avoir les trois dans l'équipe, c'est quand même incroyable. Avoir réussi à conserver un mec comme Dolberg qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à l'OGC Nice sur et en dehors du terrain. Ça aussi, c'est génial. Après, il faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui vont revenir de blessure. Je pense à Claude Maurice. Alors, certes, peut-être que Christophe Galtier pense que c'est des joueurs qui sont euh, un peu tendres, mais il y a du talent. Et je suis certain que sous la houlette d'un entraîneur aussi expérimenté et aussi direct que Christophe Galtier, il y a des choses à faire avec ces jeunes. Après, pour parler de l'animation offensive, très honnêtement, je pense qu'on a surtout dit à Delors qu'il y avait une place à gagner, que rien n'était joué et qu'il fallait tout donner pour faire une grosse saison. Comme tu l'as dit, l'objectif c'est de faire une grosse saison. L'objectif c'est de se qualifier en Coupe d'Europe. Alors quatrième, cinquième, troisième, je sais pas. Mais là, si tu montres, si tu fais venir si tu débauches des gros joueurs, que tu les mets dans un effectif qui a quand même une sacrée gueule, c'est forcément pour leur dire qu'il y a une grosse saison. Donc après, je laisserai le chef d'orchestre qui est Christophe Galtier faire comme il a envie. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du foot. Et depuis le début du championnat, on en a revu. Donc on va laisser passer, on va mettre de côté Reims qui était vraiment allez, la mise en jambe. Mais à partir de Lille, tout a fonctionné. 75 minutes contre Marseille, c'était un super match. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis après, on a revu, malgré tout ça, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui a pu se dire, on a vu une équipe qui a marché sur Bordeaux. Alors certes, je l'ai dit, un Bordeaux très faible, mais quand même, on leur a marché dessus. Oui, et puis il y a des équipes de l'OGC Nice l'an passé ou il y a 2 ans qui ne se seraient pas imposées du tout, hein, même 4-0, mais même pas imposées du tout contre des équipes réputées un petit peu plus faibles. Donc les temps changent, Tu heureusement. parles de Dijon peut-être? Par exemple, tu vois, on les a, hein, tous ces matchs références du mauvais côté, du côté de l'OGC Nice, mais on a effectivement l'impression que les choses vont un petit peu changer, que ça va bouger cette année et qu'on va voir des choses. Fabien Maria, Gouiri jouera à gauche de temps en temps. Moi, Et j'y crois pas. j'y crois moyen parce que Galtier l'a dit texto et quand Galtier dit les choses, a priori, il les fait. Mais pour lui, Galtier est un attaquant de pointe, même si moi,
Après, ça reste mon avis. Je préfère Guiri sur un côté, le voir repiquer dans l'axe et se permettre d'avoir Guiri à gauche, Delors, Dolberg devant. Après, reste à savoir comment les deux attaquants aussi peuvent s'entendre. Mais ça, je fais confiance au staff. Mais Guiri à gauche, ça reste une solution aussi. On parlait tout à l'heure, alors on va toucher du bois pour que le gym soit épargné des blessures. Alric, ça reste une possibilité pour faire tourner et avoir Gouiri à gauche. C'est pas non plus incompatible. C'est pas incompatible, mais regarde, tu te retrouverais avec Gouiri à gauche, Alexis Claude Maurice qui est sur le banc, Justin Kluivert qui est sur le banc, et on parle quand même de sacrés jeunes. Surtout Justin Kluivert qui a montré, même s'il est sorti très vite contre Bordeaux, enfin, il a montré qu'il était parti pour faire une masterclass. Et je pense que lui est en train de gagner en confiance. Je pense que du fait qu'il soit entouré aussi de quelques joueurs qui sont de la même nationalité, avec qui Je sais pas si on t'entend encore, Alric. Est-ce qu'on entend Alric? On l'entend? On n'entend plus? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Ah, ça y est, on t'a retrouvé, on t'a retrouvé. Ah, voilà. Ah, c'est les J'avais- aléas du direct. Ah, je disais que Ah, on va te reperdre. Mais c'est pas grave, on va te retrouver. Comme Allô, si- allô? Oui, C'est bon? Tu Ça m'en- fonctionne? bah, ça a l'air de fonctionner. Essaye de commencer une Allez. phrase, on va voir. Ouais, donc je disais, je trouvais un peu dommage de mettre Gouiri sur le côté gauche et de se priver de super jeunes comme Justin Kluivert qui est en train de monter en puissance. Alexis Claude Maurice qui va revenir, Ouais, mais qui a peut-être beaucoup de talent, on qu'un le garçon sait. comme Kluivert, que j'ai trouvé, hormis sur le dernier match avant qu'il sorte blessé face à Bordeaux, je l'ai trouvé un petit peu tendre, un petit peu léger pour l'instant. Peut-être que Kluivert a besoin de cette concurrence-là, tu vois, de pas jouer peut-être tous les matchs, Ah, bien pour sûr, bien progresser. sûr. Après, Claude Maurice, on le connaît le problème, on connaît l'effectif de l'OGC Nice presque par cœur, hein. C'est un peu comme Attal, c'est-à-dire qu'un jour ça va, et le lendemain ça va moins bien. Je parle des pépins physiques, bien sûr. Donc, bon, en tout cas, ça a de la gueule quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est sûr. Et je préfère avoir, comme je te disais, je préfère avoir des problèmes de riches, de savoir est-ce que je vais mettre le meilleur ou le encore meilleur, ou est-ce que je mets le jardinier pour remplacer le pas très bon. C'est mieux, c'est mieux. Il a raison, Bocanissa, parce que je lis aussi vos commentaires. Allez-y, envoyez des questions, des analyses, votre point de vue. N'hésitez surtout pas. Bocanissa qui dit ça manque de louve un peu, parce que je dis toujours salut les loups. C'est vrai que ça manque de louve. Ben, n'hésitez pas, hein, les filles, à commenter. Allez-y, dites-nous que vous êtes là. Parce que je connais plein de filles qui adorent le foot et l'OGC Nice et qui commentent de façon très pertinente d'ailleurs sur les réseaux sociaux, bien plus pertinente que certains qui se disent spécialistes. Donc oui, rejoignez-nous. Christophe, que je suis content de retrouver ici aussi. Andy Delors est à l'image de Christophe Galtier. Le gym ne lâchera rien cette saison. On retrouve enfin du caractère qui nous a tant manqué ces dernières saisons. Ouais, c'est un petit peu ce que je disais quand j'ai parlé de l'arrivée d'Andy Delors à Nice. Ça fait du bien d'avoir, attention, je mets des énormes guillemets, des têtes de con, des têtes à claque. Tu sais, Alric, je sais pas si c'était de mon avis, mais pour moi, Delors, c'est un peu Cyril Roll, quoi. T'aimes pas l'avoir en face, mais tu l'adores chez toi, quoi. Et c'est le tempérament du Sud, que ce soit Andy Delors, Galtier, enfin c'est des mecs qui sont dans leur région, qui vont pouvoir. Je t'ai reperdu, je crois, Alric, mais Ah, ouais. est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est, ça y est. Ah ouais. Non, je disais c'est le tempérament du Sud. C'est des mecs qui sont dans leur région et qui vont montrer qu'ils ont du caractère. On a besoin de gueulards un peu dans le vestiaire, ça va remuer un peu les troupes. Ouais, c'est vrai. C'est super. On reprochait justement à l'époque de Patrick Vieira d'avoir des joueurs trop tendres qui se laissaient aller. C'est bien d'avoir des mecs comme Andy Delors, comme Christophe Galtier qui vont pouvoir un peu remuer quand ça va pas. Limite à ce qu'il y en ait quelques-uns qui se chient un peu dessus lorsqu'ils rentrent dans le vestiaire. Ouais, c'est vrai. On en manquait depuis quelques saisons. Je vais rebondir aussi sur ce que disait Tony Sa, qu'on connaît bien et qui était venu d'ailleurs dans Prolongation sur Azure TV. Il y a une énorme concurrence quasiment à chaque poste, notamment le milieu et l'attaque. Je pense que ça va pousser les joueurs à se dépasser, ne pas être dans l'autosuffisance. Et c'est là que tu rentres dans la compétition et que tu veux espérer une saison qui va être... ne pas oublier le maestro Galtier qui s'est géré ce genre de situation. C'était ça un peu le problème de l'OGC Nice ces dernières saisons pour toi, Alric? Un peu d'autosuffisance, une espèce de routine qui s'était installée et ce manque de caractère qu'on a souvent pointé du doigt? Bah, je te résume ça en un mot, transition. Tu dis à tes joueurs c'est la transition. Donc il te dit c'est pas grave. Il se dit c'est pas grave. Si on perd, si on est mauvais, c'est pas grave. Galtier est arrivé, il a dit hors de question de parler de transition. Hors de question de parler de haut potentiel. Je sais pas ce que c'est le haut potentiel. Moi, je veux des joueurs qui jouent. Je veux des joueurs qui s'investissent.
Tout de suite, là, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Ça fait 3 ans qu'on se regarde le nombril en disant non, mais t'inquiète, l'année prochaine, ça sera mieux. Ouais, transition. On a arrêté de parler de transition, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Et on voit la différence. Alors, à poursuivre, parce qu'une saison, c'est très long. Mais pour l'instant, on voit d'énormes différences, oui. Il y a Alex qui nous dit une attaque à 3 possible, connaissant Galtier et ses systèmes de jeu préférentiels. Alric, on est d'accord que ce sera très peu utilisé normalement. Non, alors le Alex en question, c'est mon frère. Et donc, je vais lui répondre que non, un 4-4-2 à plat avec 3 devant, ça marche pas. Voilà. Attends des news de Justin Kluivert et Casper Dolberg. Des news officielles, pas encore, mais la communication du staff là-dessus a été assez claire. On n'a surtout pas voulu prendre beaucoup de risques avec ces deux attaquants, donc on attend des news pour savoir s'ils seront tous les deux opérationnels à Nantes, notamment dès le week-end prochain. Voilà, Fabien Maria Guiri ne peut pas sortir du 11. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de sortir Amine Mais du personne 11. ne peut sortir de lui-même. Personne. Comment? Personne ne peut sortir de lui-même. Non, À non. aucun, à aucun moment, tu te dis je vais sortir lui parce qu'il faut que j'en mette un autre. Et ils vont devoir gagner leur place. C'est l'intérêt. Et il y a Boudaoui qui a créé un petit problème à Galtier, du coup, parce qu'il est bon sur le côté aussi. Oui, mais c'est Galtier qui l'a voulu. Ouais, ouais, C'est Galtier qui a tout de suite dit il a le coffre pour jouer à droite. Donc, et en plus, il est bon. Le souci, c'est qu'il peut jouer à droite, à gauche, au centre, il peut jouer partout, Boudaoui. c'est vrai. Donc, c'est un problème. C'est un problème. C'est un petit problème pour ses concurrents, mais c'est une très bonne chose pour l'OGC Nice. Il y a Brody qui nous dit que l'hiver pas super convaincant pour l'instant. Bah, hormis son match contre Bordeaux, c'est vrai que c'est un garçon qui a besoin, je pense, de s'acclimater aussi peut-être au championnat, hein, parce que Ouais, ouais. Kluivert, voilà, il a pas mal, malgré son jeune âge, bourlingué un peu à droite à gauche. Il découvre la Ligue 1. C'est un jeune joueur. Je pense que voilà, contre Bordeaux, c'était déjà beaucoup mieux. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il a besoin de cette concurrence aussi. Benji Grignon, bonjour. Salut Benji, merci de nous rejoindre. Claude Maurice ne se blesse pas tant que ça. Oui, bah alors, il se blesse longtemps. C'est ça le problème. Ouais. Pas tant que Pas ça. souvent, mais très longtemps. Voilà, pas souvent, mais longtemps. Donc c'est un peu dommage. Mathieu 06, Gouiri à gauche, Stengs à droite avec les deux DD devant, c'est monstrueux. Alors je t'avoue, Mathieu 06, que je ferais ça, moi. Mais Galtier, je ne crois pas. Mais c'est vrai que ça, comme on disait tout à l'heure, ça a de la gueule. Romo DX. Selon moi, Gouiri doit rester dans l'axe. Ceci dit, il pourra dépanner si Alexis Claude Meurice et Clavier se blessent. Je suis bien d'accord avec toi. Ce sera plus vers ça, à mon avis, que Galtier ira pour l'OGC Nice. Dolberg, Justin Kluivert, Ajax Connection. Ouais, c'est vrai. Cette concurrence permettra aux jeunes d'Acuna et Guessant de progresser rapidement et de tout donner dès qu'on aura besoin de. Bah, apparemment, on aura besoin de plus que ce qu'on a eu besoin de Ndoye. T'as été surpris d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Alric, de voir Ndoye partir, plutôt très utilisé dans la préparation et sur le début de saison. Pas tant. Pas tant parce que quand tu recrutes Andy Delors, clairement tu fermes la porte à un joueur comme Ndoye. Si je reprends un peu son début de championnat contre Reims, je le trouve impressionnant de haut jeu, je le trouve impressionnant dans sa conservation de balles, mais je le trouve pas bon du tout dans ses choix. Trop de pertes de balles, trop de mauvais choix. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Après. Quand on regarde un petit peu contre Bordeaux, je l'ai vu faire des bonnes choses. Il fait une belle passe décisive pour Thuram en fin de partie, mais je le voyais de plus en plus devenir invisible. Et je me suis dit ça va être compliqué. Je me suis dit ça va être compliqué pour lui de s'imposer au sein de l'effectif. Et bon, bah, tout ça se confirme quand tu fais venir Andy Delors. Forcément, tu fermes une porte. Et ça me choque pas que ce soit lui qui parte. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que va faire Galtier avec un joueur comme Guessant, Guessant, ouais. qui a montré des choses intéressantes lors de son prêt à Lausanne. Mais le championnat suisse, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'est pas la Ligue 1. Et il faudra voir un peu ce que ça donne ici en France. Qu'est-ce que tu penses bonjour à Axel Vald qui nous dit salut les gars, salut Alric, très content de vous revoir. On est très content de vous voir tous d'ailleurs, hein, parce que beaucoup nous suivaient, je le rappelle, sur la chaîne locale Azur TV dans le sud de la France. On analysait en long, en large, en travers les matchs de l'OGC Nice avec Alric, donc on est très content de pouvoir le refaire ici. On tente des choses, hein. Voilà. On parle de foot, il y a de l'OGC Nice, mais il y aura plein de choses, hein. On n'est pas obligé de parler que de l'OGC Nice. Voilà. Mais ce sera la grande page pour ouvrir à chaque fois, certainement. Alors, je lis vos messages aussi. Est-ce que on va évoquer avec Alex
06 83 00. Je pense que Burak Yılmaz aurait été un bon choix au niveau de l'expérience et au niveau expérience par rapport à Andy Delors. Alors Burak Yılmaz, j'ai un C'était mon choix. j'ai- C'était mon choix. c'était ton choix. Alors écoute, c'est moins le mien, mais c'est pour ça que c'est cool en fait de discuter ensemble. Burak Yılmaz, j'avais mis moi un point d'interrogation sur ce mec parce que déjà plus âgé qu'Andy Delors et donc pas forcément la garantie qu'il te refasse la même saison qu'il vient de faire à Lille. Donc ça m'embêtait un petit peu, même si niveau mentalité et complémentarité peut-être avec Dolberg, ça m'aurait fait plaisir de voir ça. Je dis pas qu'Andy Delors est moins compatible niveau jeu avec Dolberg, mais j'aurais aimé voir cette grande saucisse de Yilmaz à côté de Casper. Ça aurait pu être sympa, mais sur le côté un peu plus âgé et du coup peut-être moins la garantie d'avoir une saison au top, Yilmaz c'était moins mon premier choix perso. Aldric, toi pour le coup c'était une bonne pioche pour toi Yilmaz. Ça aurait pu l'être, ne serait-ce que parce que c'est un fou et que je pense qu'on a besoin d'avoir des fous dans le vestiaire et sur le terrain. Enfin, il suffit de voir. Je t'ai reperdu. On est resté sur Yilmaz, le fou. Ah, je reviens. Ah, ça y est, il revient, il est là, ça y est. Ouais, c'est problématique. J'ai un super micro, mais qui se déconnecte. Donc, Oui. on va essayer de régler ça. Écoute, on a un énorme budget, on t'envoie un micro dès la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Un micro qui marche, s'il vous plaît, la production. Donc, oui, donc, je disais, on a besoin d'un fou. Burak Yılmaz, c'est un fou. On a besoin d'un fou sur le terrain et dans le vestiaire. Après, est-ce qu'il aurait été complémentaire avec Dolberg? Pas sûr, parce que c'est quand même quelqu'un qui bouge pas énormément. Enfin, il fait des appels, mais il fait des appels un peu comme Dolberg, du coup. Parce que c'est pas quelqu'un qui va tourner autour de l'attaquant et Dolberg encore moins. Donc, est-ce qu'ils auraient été complémentaires? Je sais pas. Peut-être justement en remplaçant de Dolberg, peut-être tourner autour de Gouiri. Maintenant, je suis quand même très content d'avoir Andy Delors parce qu'effectivement, il est peut-être trop âgé, Burak Yılmaz, surtout par rapport à ce qu'il demandait. J'avais eu vent qu'il demandait un contrat de 2 ans pour venir à Nice. Non, mais quand tu as 37 ans, 36 ans, contrat de 2 ans, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc non, Andy Delors, 4 sur 4 ans, voilà, il a la trentaine, il a encore plein de choses à faire. Puis surtout, il est peut-être conscient que pour bien finir sa carrière, essayer de jouer, essayer d'accrocher une Coupe d'Europe, ça peut le faire. Non, je suis très content. C'est vrai qu'au début, j'aurais préféré Yilmaz, mais là, avec le recul, je me dis que on a peut-être fait le meilleur choix avec Andy Ouais, Delors. je pense aussi. On fait un petit coucou à Bocanissa qui est instit et qui du coup qui est prof, qui doit aller corriger les cahiers. Les cahiers m'attendent. Vie ma vie d'instit, voilà. Je vous laisse pour mieux vous retrouver. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. À très bientôt les amis. Bayeta. Merci, Merci Bocanissa, qu'on suit aussi sur Twitter. Très pertinent à chaque fois aussi. Voilà encore. Alors, il y a des commentaires sur Burak Yılmaz qu'on vient d'évoquer, l'attaquant du LOSC. Avec Alex qui nous dit pourtant avec le LOSC il a été au top, c'est lui qui amène le club champion de France avec Galtier. Ouais, Ouais, mais il fait une saison. C'est sa première saison. c'est sa première saison et je te dis à cet âge-là, est-ce que tu peux refaire la même à ce niveau-là? Il a vraiment marché sur l'eau, donc c'était très bien pour Lille. Maintenant, Ouais. s'il est capable de remarcher sur l'eau cette année, encore une fois, on pourra se poser la question, mais honnêtement, j'en doute. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Bon, on va parler tout à l'heure d'Mbappé parce qu'il a animé pas mal de conversations aussi avec l'Euro et cet été avec le Mercato. Et comme on est là pour parler foot, ça va être pas mal. Ça tombe bien, tu vois. Alex, il nous dit pardon les gars, mais est-ce qu'avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, la Ligue 1 sera vraiment attractive? Ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure. Donc très bon commentaire. Oui, on va parler de la Ligue 1 qui est attractive. Alric voulait évoquer le sujet. Et là, on va parler aussi de Mbappé. Je voulais qu'on conclue sur l'OGC Nice aussi pour se dire que finalement, on va se retrouver régulièrement pour analyser les matchs de l'OGC Nice. C'est un peu le fond de commerce. Ici, on adore faire ça parce qu'à la base, on est quand même supporter et suiveur de l'OGC Nice. Tu vas voir qu'on va se retrouver avec des followers de Marseille, on va pas comprendre. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, fais voir. Non, pas de bouteille d'eau. Tout va bien, ça devrait bien se passer. Ouais, buvez, ça hydrate, c'est bien. Ça hydrate, ça calme un petit peu. Voilà, on va se détendre. Ici, on n'est pas là pour se taper dessus. Et puis, tous les avis sont les bienvenus. Donc, franchement, supporters de toutes les équipes, venez. Tant que c'est respectueux, nous, on sera évidemment respectueux. Et voilà, on est là pour parler foot comme on le ferait autour d'une table ou voilà, entre potes. Donc, on est entre potes ici. Et évidemment, donc, on va parler de Mbappé dans quelques minutes. Mais en conclusion, Alric, je me tourne vers toi. Oui. Cette OGC Nice version Galtier n'a toujours pas pris de but.
solide, très rapide en contre. C'est pas effectivement le jeu le plus incroyable, mais on revient de loin, donc on s'en contente largement parce qu'il y a quand même des principes qui font qu'on risque de voir de belles choses. On se dit qu'on va se régaler tous les lundis, non, Alric? Bah, ça dépend, tu dis pas un jeu flamboyant. C'est quoi un jeu flamboyant? Parce que une équipe qui fait tourner la balle pendant 35 minutes, mais qui arrive pas à passer la ligne médiane, C'est vrai, on l'a eu ça. ça m'ennuie, ça, personnellement. Ouais. Il y avait deux équipes qui ont réussi à faire ça. C'était sous Claude Puel et sous Lucien Favre. C'était génial. On était le petit Barça du Sud, si tu veux. Ouais. Mais c'est tout. Après, dès qu'on est passé à Vira, on a voulu faire la même chose. Mais on passait pas la ligne médiane. Du coup, moi, j'aime bien l'idée d'une équipe qui va vite devant, qui est efficace. Parce que j'avais vu passer une stat, c'était 13 tirs, 8 buts, sans compter celui de Marseille. Donc c'est très chirurgical. Pas de but pris, bah, ça correspond à ce que faisait le LOSC l'année dernière. J'avais vu passer une stat de notre ami William Humberset de Nice Matin qui disait que ils avaient été champions avec 21 clean sheets sur 38 journées. On... Il va reconnecter le micro, mais bien sûr qu'il Ah, va reconnecter le micro. tu m'as perdu. Alors, je reviens. Mais oui, je sais que tu reviens. Allez, je reviens. Donc je disais, je sais pas où je me suis arrêté parce que j'ai pas de retour. Ils avaient fini avec 21 clean sheets, je crois. Voilà, sur 38. 21 clean sheets sur 38 journées. Donc Merci on pour suit le le même follow, chemin. mon loup, c'est important. On suit le même chemin. Effectivement, c'est peut-être un peu moins technique, un peu moins. Mais c'est flamboyant, par contre, ça va vite. Ouais. Ça cherche pas à comprendre. Et moi, je crois que c'est ce que je préfère. Parce qu'une équipe qui est capable de marquer 4 buts plusieurs fois dans une saison et qui surtout est indiscutable dans sa manière de jouer, ben, je préfère ça. Je préfère ne rien avoir à dire sur le jeu parce que le résultat est là, plutôt que de me dire, t'as vu, on a fait 75% de position de balle, mais on a perdu 2-0 Ouais. contre Dijon. Ça, on l'a déjà fait récemment. Voilà. Il a raison, Christophe. Enfin, la fin des dizaines de passes en retrait, pour marquer des buts, il vaut mieux passer la ligne médiane. Effectivement, c'est un peu plus pratique. Merci, Christophe. Oui, avant de refermer la page OGC Nice, il a raison, Alex. Peut-on perdre le match de Marseille sur tapis vert avec tous les recours que l'Olympique de Marseille dépose? Alors honnêtement, c'est compliqué ce sujet parce qu'il y a le terrain, il y a la ligue, il y a les sanctions judiciaires, donc enfin, aucun des deux clubs n'est maître de ce qui va se passer. J'ai l'impression que la ligue non plus d'ailleurs, et il va y avoir différentes sanctions à différents niveaux. Honnêtement, je vois pas pourquoi Nice perdrait ce match sur tapis vert. Parce que là, tu crées aussi une jurisprudence et tu te dis qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans un stade et que tu perds, t'as qu'à rentrer au vestiaire et ne plus jouer pour dire bah, c'est bon, de toute façon, on va gagner sur tapis vert. Donc, je ne suis pas convaincu de ça. Après, bon, on va pas revenir sur cette soirée parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je pense qu'il y a des manquements à tous les niveaux. En termes de supporters, c'était pas ça. En termes de sécurité, c'était pas ça. En termes de réaction de Marseillais, c'était pas ça. En termes de décision de la Ligue, c'était pas ça. Ça reste encore une fois mon avis, mais il y a eu trop de manquements. Alric, on attend les décisions, c'est jeudi. C'est mercredi. Mercredi. C'est mercredi. Après-demain. On attend les C'est décisions. mercredi. Ouais. Difficile d'imaginer que Nice perde sur tapis vert. Moi, j'y crois pas trop. Dans le pire des cas, pour le gym, ce serait éventuellement un match à rejouer à huis clos. Mais... Bah, de toute façon, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Enfin, c'est tout contestable qu'est la décision de la Ligue d'avoir décidé de reprendre ce match. C'est ça. Il a repris le match. Donc il est allé à son terme. L'Olympique de Marseille ne s'est pas représenté sur le terrain. Donc score final 1-0, merci, bonsoir. Donc, sportivement, c'est ça mon raisonnement. Ouais. Maintenant, après, sur les autres, manquements, oui, on mérite des sanctions parce que de toute façon, envahir un terrain, c'est pas normal. Jeter des projectiles Merci sur les pour le joueurs, c'est follow, pas mon normal. loup, c'est Il ne faut pas important. oublier que le foot reste un divertissement et il faut certainement pas créer des situations comme ça. Après, oui, voilà, il va y avoir des sanctions qui vont tomber dès mercredi. Je pense que on n'a plus qu'à attendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de mauvaises choses qui ont été dites. Moi, j'aurais pas mal de reproches à faire, mais je vais pas les faire ici parce que j'en ai suffisamment fait sur les réseaux sociaux. Mais voilà, maintenant il y a des décisions qui vont être prises. Il faudra les assumer. Et j'espère juste voilà, qu'on ne perdra pas 3 points qu'on a mérité sur le terrain, par contre.
Ouais, alors bon, il y a des petits commentaires qui vont avec, hein. Benji qui nous dit Macron a eu le maillot. C'est vrai qu'il a rencontré les Marseillais ces derniers jours. Bon, Oui, c'est un dîner de cons. ouais. Je te laisse imaginer qui était le con, mais Le moi con. je dirais rien là-dessus. Verdict ce mercredi, effectivement. Nous, on n'a pas dîné avec le grand chef, Christophe, c'est vrai. Mathieu, ce qui fait peur, c'est pas le résultat du match, mais des points de suspension. C'est possible aussi hein, qu'il y ait des points de suspension. Marseille, ils font trop les gentils. Petit Calimero, les Marseillais, c'est insupportable. Chacun sa méthode de défense. Chacun Voilà. défend son dossier, de toute façon. Chacun défend ses intérêts. Voilà, mais la saison est longue et je pense que Calimero ne restera pas toute la saison. Calimero, ça m'étonnerait. Fabien, match perdu pour Marseille et sanction 3 points pour Nice, qui voudrait dire qu'aucune des équipes ne prend de points. C'est possible aussi, et honnêtement, voilà, ce serait pas. Enfin, je sais pas, c'est un dossier très compliqué. De toute façon, on en reparlera dès que les décisions vont tomber. Ouais, ouais, je pense. Voilà, victimisation toujours gagnant. Déjà 4 matchs sans la BSN au stade, ça va créer un petit vide dans le stade. Oui, c'est vrai, mais ça, il fallait y réfléchir avant. On Voilà. referme la petite page OGC Nice, on se fait quelques minutes sur Kylian Mbappé, Alric. Ouais. Ouais, Ouais, vas-y. rapide parce qu'il a alimenté pas mal de conversations. On peut parler de l'équipe de France, on peut parler de son transfert, son non-transfert ou son transfert avorté. On ne sait jamais si il a vraiment été en mesure de signer au Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur qui avait une très jolie image quand il est parti de Monaco pour aller au Paris Saint-Germain et qui, on a l'impression, est en train de basculer du côté obscur de la force depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Alors peut-être que je dis ça, mais que ce n'est absolument pas le cas. Peut-être que je me trompe, que c'est pas l'image qu'il renvoie. Quel est ton avis là-dessus? Alors, je vais certainement dire des bêtises parce que je ne suis pas un gros suiveur du Paris Saint-Germain. Je ne connais pas en large et en travers le caractère de Kylian Mbappé, même si je le suis forcément. Mais j'ai l'impression effectivement qu'on a quand même du mal en France à voir un joueur qui a la tête sur les épaules, plus ou moins, qui sait ce qu'il a envie de faire de sa carrière et qui affiche des ambitions élevées. Tout de suite, il passe pour quelqu'un de prétentieux. Le problème, c'est que Kylian Mbappé, il est très jeune et il a déjà un palmarès qui parle pour lui. Donc à partir de là, ça pose certaines choses. Maintenant, pour l'histoire de son transfert au Real Madrid, eh bien effectivement, s'il a décidé de partir au Real Madrid malgré le fait qu'il avait la possibilité de jouer avec Lionel Messi et tous les joueurs qui sont arrivés, ben, c'est que le gars, il a envie de réaliser un rêve, c'est de jouer dans son club favori. Et ça se respecte. C'est quoi? C'est la Maintenant, manière de faire qui fait parler surtout? oui, bon après la manière, ça dépend des susceptibilités de chacun, tu vois. Il y a les Montpelliérains, les Montpelliérains par exemple. Aujourd'hui, lorsque Andy Delors a décidé de partir, ils l'ont très mal pris parce que pendant très longtemps, il a créé son amour infini pour Montpellier et il a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de sa carrière. C'était incroyable, son grand amour, machin. Et donc aujourd'hui, il se sent trahi. Pour le PSG, c'est un peu pareil. Mais bon. Je peux pas trop débattre là-dessus parce que ça Après, dépend du caractère de chacun, ça ouais, puis dépend faut être un peu de ce naïf pour croire qu'aujourd'hui, les histoires d'amour éternel entre un joueur et un Oh, bah club. évidemment, évidemment. Mais bon, voilà, Mbappé qui veut pas communiquer, bah, je trouve que c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que il connaît très bien le monde des réseaux sociaux. Il suffit qu'il dise un mot de travers qui soit mal interprété et hop, il prend une tornade de merde sur la tronche. Donc, est-ce qu'il a bien fait de pas communiquer? J'en sais rien. Est-ce que c'était bien qu'il parte au Paris Saint-Germain, alors au Real Madrid, alors qu'il y avait Messi dans son équipe? J'en sais rien. Toujours est-il que bah, il est au Paris Saint-Germain, il va faire sa dernière saison, ou pas, peut-être qu'il va prolonger pour accorder au PSG un peu d'argent l'année prochaine. Mais Je sais pas. est-ce qu'on peut reprocher à un joueur de ne pas vouloir prolonger son contrat? Il va Non, jusqu'au bout je de son pense pas. contrat, il n'a pas envie de prolonger, il prolonge pas, il s'en va. Alors, est-ce que pour service rendu ou sous prétexte que le Paris Saint-Germain soit son club de cœur, on doit à tout prix signer ce dernier contrat pour que le PSG se remplisse les poches à la fin de la saison prochaine? Je suis pas sûr. Mais c'est au PSG de gérer ça. Peut-être qu'il fallait le vendre avant. C'est au PSG de gérer ça. Enfin, je veux dire, s'il voulait à tout prix le vendre, il l'aurait vendu à 180 ou 200 millions, je sais pas, pendant le mercato d'été là. Ouais, c'est S'ils ont vrai. fermé la porte, c'est qu'ils savaient aussi à quoi s'attendre. Donc, enfin, c'est mon avis après avec peut-être les manquements que je peux avoir sur ce dossier, mais je pense que c'est très difficile, enfin, c'est très facile de critiquer un joueur sur ses choix sportifs quand on n'est pas à sa place. Surtout quand on a le rayonnement que peut avoir Kylian Mbappé avec ses bons et ses mauvais côtés aujourd'hui.
Après, Benji nous dit Totti, Maldini, voilà, Mais c'est notre Carles époque, Puyol, c'est ce que j'allais dire. c'est On parle c'est de notre joueurs époque, c'est déjà notre mentalité. de la génération d'avant, voilà. La génération qu'on a connue aussi, mais c'est vrai que c'est une Ça n'existe génération plus encore différente. aujourd'hui. Mbappé, là, on parle transfert, on parle de départ au Real Madrid, on parle de mentalité. On peut parler foot un peu. Est-ce qu'il est toujours au niveau? Je suis pas forcément convaincu. L'Euro a été compliqué aussi. Il a tout raté jusqu'à son penalty. Alric, est-ce que pour toi déjà le premier? Alors attention, problème. J'aimerais bien avoir les mêmes problèmes que Mbappé. Est-ce que le premier problème d'Mbappé, c'est pas déjà le niveau de jeu? Ouais, il marque, il plante encore, hein. Mais est-ce qu'il n'a pas eu des périodes de trous, je pense à l'Euro notamment, où il n'a pas réussi, ou alors que tout ça est lié finalement? C'est l'entourage, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement Mbappé qui fait que sur le terrain, ben, ça se passe moins bien quelquefois. Mais je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça. Comme je le disais il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, quand tu gagnes une Coupe du Monde, tu changes de statut. Donc déjà, Mbappé, quand il est arrivé, quand on l'a découvert à Monaco, on s'est aperçu que c'était un petit génie du ballon. Puis après, il est parti au Benjamin, il a confirmé les attentes qu'on avait en lui. Puis il gagne une Coupe du Monde si jeune. Et puis d'un seul coup, bah, il change de statut, ça devient un des meilleurs joueurs au monde. Et puis lui, il y croit parce qu'on lui dit. Et puis et peut-être que pendant l'Euro, il a voulu être un peu le héros de la nation à un certain moment. Il a tout raté. Il a peut-être pas su se mettre au service du collectif. Pourquoi il veut tirer le dernier penalty contre la Suisse? Parce qu'il sait que s'il marque, il va potentiellement envoyer l'équipe de France au prochain tour et être un héros. Il le sait pertinemment. C'est pour ça qu'il choisit d'être le dernier tireur. Malheureusement, bah, il s'est trouvé dans le mauvais rôle. C'est-à-dire qu'il a raté le penalty qui allait éliminer la France. Donc il a pris tout le revers de ce choix-là. Mais il fait des choix qui sont forts. Voilà, donc je pense que tout est lié. Tout est lié. Si l'environnement est difficile sur le terrain, c'est difficile aussi. C'est exactement, tu vois, j'ai l'impression de m'entendre en train d'expliquer à ma chérie le soir du match, qui me demandait pourquoi pourquoi il a tiré en dernier, c'est risqué, machin. Oui, c'est risqué, mais tu peux être le héros de la nation aussi. C'est C'est ça. ce qu'il a essayé de faire, mais on sait comment ça s'est terminé. J'ai eu très peur, Alex qui dit Mbappé doit prendre exemple. J'ai lu rapidement, comme ça j'ai compris sur Erding, Mevlut Erding. Je me suis dit non, quand même. Erling Hollande. Bon, je pense que c'est plus Haaland qui était ciblé. Haaland, oui. Parce que François Hollande est pas mal. Remarque, c'est un concept. Hein. Croisons-les, François Hollande, Erling Haaland, ça peut le faire. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, après, à voir comment va évoluer Haaland aussi. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui, mais Mbappé, ça allait très bien à Monaco aussi. On parle du On militaire. n'attendait pas. Fabien Maria, Mbappé n'est plus du tout en confiance en équipe de France. Oui, à ça aussi, on peut faire une mini parenthèse sur l'équipe de France. On a l'impression qu'il se passe un truc au sein de ce groupe. Est-ce que Deschamps a perdu, attention au jeu de mots, a perdu la clé Deschamps? Oh là là, ça commence. Ça commence et c'est que la première. Alric, c'est vrai qu'il semble ne pas trouver les solutions. Alors là, il y avait des absents aussi, mais ça a l'air de se compliquer pour les Bleus. Bah, le souci, c'est que je ne regarde plus les matchs de la trêve internationale, donc C'est je gênant. peux pas trop débattre. Je crois que les matchs d'équipe de France, je m'en fiche un peu. Ouais. Maintenant, oui, je lis ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et apparemment, il y a quand même un sacré problème avec les compositions de Deschamps, ses choix tactiques. Effectivement, bah, il a réussi à faire de belles choses avec l'équipe de France. Au bout d'un moment, bah, c'est ce que je disais, quand il y a certains joueurs qui changent de statut, qui se prennent peut-être un peu pour ce qu'ils ne sont pas, bah, tu perds le groupe. Et là, je pense que peut-être Didier Deschamps est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec cette équipe de France. Après, bon, il reste une Coupe du Monde à jouer, il partira pas avant, ça j'en suis convaincu. Et je pense que c'est les résultats de la Coupe du Monde 2022 qui vont sceller son sort, quoi qu'il arrive, de toute façon. On termine juste avec le commentaire d'Alex qui nous dit le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. On monte les jeunes trop vite, on les démonte très vite quand ça fonctionne pas. Il faut un peu plus de mesure et c'est le problème que l'on rencontre dans la société actuelle, mais surtout dans le sport, dans le football. Il a pas tort, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on les met très vite, très haut pour les fracasser aussi très très vite. Ah, mais on a un exemple là, comme ça. Kamavinga, 17 ans, C'est convoqué ça. en équipe de France. Comment c'est possible? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais après, je comprends. Après, je ne veux pas les accabler, mais le métier veut ça aussi. Ils savent qu'ils sont exposés, ils savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Alors moi, je suis pas du tout dans le discours. Tu gagnes de l'argent, donc forcément, tu dois. Non, non, Voilà. surtout pas. C'est pas du tout l'esprit, mais
Voilà, tu sais que tu es exposé, tu es dans le sport le plus médiatisé du monde, donc forcément ça peut aller très vite d'un côté comme dans l'autre. Donc bon, c'est vrai que la société est un peu comme ça aussi. Donc voilà, on va essayer de refermer la parenthèse équipe de France, Mbappé surtout, mais ça va m'offrir pas sûr que Zidane arrive à faire mieux. Ce sera peut-être le futur sélectionneur, on ne sait pas. Hein, c'est ce que nous disent un petit peu Ramouni 97, Christophe. Oui, Zidane attend que ça. C'est le successeur désigné de Didier Deschamps, mais on va peut-être attendre la prochaine Coupe du Monde pour voir ce que feront les On va Bleus. pas enterrer Deschamps avant. Non, 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 non. Non, c'est pas encore le cas. Par contre, transition toute trouvée parce qu'on parle d'Mbappé et quand on parle d'Mbappé, on parle de grands joueurs qui restent en Ligue 1 et pendant toutes ces petites émissions, quand on va se retrouver sur Twitch, on parle de foot, on parle de tout dans le foot et je vais demander chaque lundi à Alric, je t'ai demandé de sortir un sujet, un thème que tu voulais traiter pour terminer l'émission et on va finir avec ce thème-là. Et tu m'as dit, j'aimerais bien parler de l'attractivité de la Ligue 1. Mbappé reste en Ligue 1. Messi est arrivé en Ligue 1. Boateng à Lyon. Nice fait un recrutement avec des jeunes comme Kluivert, Stengs, qui peuvent offrir une belle vitrine à ces mecs-là. La Ligue 1 peut leur offrir une belle vitrine. Pour toi, donc, du coup, Avec Boadou, si aussi. on parle de Ramos, Wijnaldum et Donnarumma, par exemple, à Paris. Aussi. Donc, du coup, pour toi, je te laisse développer ton argumentaire, mais pour toi, la Ligue 1 devient de plus en plus attractive. Je pense, parce que ce matin, je lisais encore l'interview de Jérôme Boateng sur son choix de venir à Lyon. Il a été poussé par son ancien entraîneur au Bayern, Hansi Flick, par Franck Ribéry, qui lui disait que c'était un super club, Lyon. Et c'est vrai, après, c'est vrai que Lyon, sur la scène européenne, il y a quelques années, c'était un club monstrueux, du côté français, je veux dire. Donc forcément, voir des joueurs qui, par exemple, décident de venir dans une équipe comme Lyon, plutôt que de privilégier des destinations exotiques type Qatar ou autre, eh bien, je trouve que ça donne une image plutôt positive à la Ligue 1. Ensuite, si je prends l'exemple de Messi, Messi, il aurait très bien pu dire non, mais moi j'ai un seul club, c'est le Barça, ma carrière est terminée et je vais partir aux États-Unis parce que j'ai envie d'y aller. Et il l'a pas fait. Il a décidé de venir à Paris. Quelles sont ses raisons profondes? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il est là. Hakimi, c'est pareil. Sergio Ramos, c'est pareil. Enfin, Sergio Ramos, par exemple, c'est pareil. Il aurait pu décider de dire non, moi j'ai un seul club, c'est le Real de Madrid. Enfin, deux si on compte le FC Séville, là où il a été formé. Mais il aurait pu très bien dire non, mais moi je vais au Qatar, je vais me ramasser des millions et des millions. Non, il a préféré continuer et terminer peut-être sa carrière à Paris. C'est des choses qui me font dire que la Ligue 1 devient peut-être attractive. Et on va pas se cacher, mais il y a de l'argent en Ligue 1. Quand on voit Ineos, quand on voit le propriétaire du Paris Saint-Germain, du côté Monaco, il y a quand même un peu d'argent. Certes, la crise du Covid a fait très très mal, mais elle fait tellement mal que Lyon est capable de recruter Boateng et Shaqiri, qui, je le rappelle, sont deux joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions avec le Bayern en 2013. Certes, mais alors tu vois, tu donnes des dates, tu parles de Ramos, de Boateng, de Shaqiri, même de Messi, qui sont dans l'ensemble, hein, attention, parce qu'il y a aussi des très bons jeunes, on va y revenir sûrement, mais qui sont des joueurs exceptionnels. Je remets absolument pas en cause leur qualité, mais ça ressemble à des fins de parcours quand même. Mais complètement. Mais je préfère qu'il y ait des fins de parcours peut-être en Ligue 1 plutôt que de partir se dorer la pilule au Qatar et jouer 3 matchs dans la saison. D'accord, mais est-ce que ces mecs-là, est-ce que tu peux dire vraiment que la Ligue 1 est attractive le jour où tu arrives à avoir ces mecs-là dans la force de l'âge, tu vois, et que t'attends pas que Ramos ait 34 ans, Messi pareil, ou Boateng en fin de contrat avec une trentaine d'années aussi, tu vois, est-ce que bon, tu deviens un endroit où tu peux finir ta carrière de façon assez sympa, dans un championnat pas trop dégueu. Tu vois, moi je suis un peu partagé sur le côté attractivité de la Ligue 1. Alors après, ça peut aussi permettre à des mecs un peu plus jeunes et à des top players, comme on dit, de rejoindre la Ligue 1 dans les années qui vont arriver, en se disant, tiens, ils sont passés par là, les Messi, les Sergio Ramos, peut-être que moi je peux y aller un peu plus tôt. Il faut il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Et comme Si dirait ça peut Christophe, la Ligue permettre, 1 part de tellement loin, c'est vrai. si ça peut permettre, si des joueurs comme Messi, Ramos, Boateng en fin de parcours vont en Ligue 1, ça peut donner des idées à d'autres joueurs de se dire, effectivement, comme tu disais, bon ben voilà, on a encore de belles années devant nous,
on est un peu en pleine force de l'âge, pourquoi pas tenter une pige en Ligue 1 dans un club connu? Donc je parle peut-être Monaco, Lyon, Paris, peu importe. Mais après, si tu regardes bien, on a aussi de super jeunes qui viennent en Ligue 1. Parce que du côté de Nice, on se retrouve avec Justin Kluivert, qui vient de la superbe école de l'Ajax. Calvin Stengs, qui est un joueur à très très fort potentiel, qui aurait pu se retrouver dans un très très gros club. Et son agent Mino Raiola a décidé de le placer là. Et on va pas s'en priver, hein. Ah non, c'est Euh, clair. Boadou, pareil, hein, bon, très critiqué en ce moment parce qu'il a du mal à s'acclimater, parce que c'est compliqué, mais un super attaquant. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout. Si on est capable de voir du Stengs, du Kluivert et du Boadou en Ligue 1, pourquoi on ne serait pas capable d'amener du Ramos et du Messi, pas forcément en fin de carrière? Je pense que ça peut être le début de quelque chose de sympa. Alors on a des réactions à Alex qui nous dit: «Je suis supporter de Nice et du Barça. Voir Messi en Ligue 1, ça me donne le vertige, mais dans le mauvais sens, car pour moi, ça n'a aucun sens. Et pour moi, ça donne, attends, il a oublié deux trois mots. Le foot français, si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions avec ça, ils peuvent rentrer chez eux en vélo.» C'est vrai que là, ça, avec Neymar, Mbappé, Messi et Tutti Quanti, si tu fais pas au moins finaliste et effectivement gagner, Ah mais voilà, voilà. il en va aussi de la crédibilité de la Ligue 1 sur des clubs, sur des clubs comme Paris qui ont besoin de gagner la Ligue des Champions. Si par exemple Paris se ramasse en huitième de finale de la Ligue des Champions avec cette équipe-là, alors là on passera pour des gros guignols. C'est vrai. Mais à contrario, si Paris écrase tout le monde dans la Ligue des Champions et la remporte cette année cette Ligue des Champions, peut-être qu'on aura gagné un peu C'est en vrai. crédibilité. Ça veut dire qu'il faut tous devenir, Adric, supporter du PSG pour qu'il gagne la Ligue Oh des non, Champions? certainement pas, non, non, non. Je sais pas, je te pose la question, j'en sais rien. Tu m'as Non, fait- non, non, enfin, moi je parle du football français, mais après j'ai un seul club et je supporte un seul club, hein, on va se calmer. Non, non, mais voilà, t'as bien compris le sens de ma question, mais il faudrait souhaiter que le PSG remporte la Ligue des Champions pour que la Ligue 1 gagne en crédibilité, si je t'écoute bien. Enfin, Bah oui, parce voilà. que même si je vais être très honnête, Vas-y, vas-y, on est là j'ai pour ça. choisi ce sujet parce que c'est un peu l'idée que, enfin, la question que je me suis posée en voyant arriver ces joueurs. Mais concrètement, de toi à moi, Messi qui arrive en Ligue 1, je m'en fiche. Ouais. Messi qui arrive en Ligue 1, je m'en fiche. Messi qui a applaudi par tout un stade lorsqu'il rentre sur le terrain, je trouve ça risible. Ah, parce qu'on me dit, mais oui, mais c'est des passionnés de foot qui sont contents. Ouais, enfin, en fait, c'est aussi des supporters de leur équipe. Donc, je sais pas, il faut placer le curseur au bon endroit. Il n'y a pas que les Mais, supporters, hein, quand tu vois que les joueurs adverses prennent des photos avec leurs enfants sur la pelouse, je pense non, aux gardiens de enfin, non, mais Reims. ça, à la limite, ok, mais pourquoi faire ça Hmm. devant les caméras? Pourquoi donner du grain à moudre aux réseaux sociaux? Pourquoi Ouais, faire ouais, ça? c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je continue de lire en même temps, hein, les commentaires, n'hésitez pas, nous on va encore passer quelques minutes là, on va terminer sur ce sujet. Alex continue et il nous dit: Messi au PSG, un choix par défaut, je te l'assure, Alric. Peut-être, hein, peut-être, peut-être. Peut-être, parce que peut-être que financièrement, c'était le seul club qui était capable de se le payer. C'est vrai. Fabien Maria, si les grands noms viennent en Ligue 1 et jouent avec un gros niveau, c'est bien pour la Ligue 1, il ne faut pas se tromper et prendre des noms juste pour le nom. Snyder à l'époque, on connaît aussi à Nice, hein, merci de nous Ouais, bah rappeler on ce peut pas très en bon parler parce que souvenir. Il est arrivé avec deux Big deux Mac kilos en trop dans chaque poche. Notre ami Snyder, et pourtant quel joueur magnifique, quel dommage. et qu'on n'a jamais vu, hein, finalement. C'est vrai. Beaucoup de joueurs sont arrivés libres, c'est vrai, pas de transfert à payer. Ça, c'est le bon côté à croire que la Ligue 1 se Julien Fournéise et à vouloir faire des économies. On connaît ça à Nice. Je parle de Julien Fournier, directeur du football, hein, à Nice. Si je peux me permettre Ouais, justement une petite blagounette vas-y, vas-y. sur Julien Fournier, enfin, il a quand même il a quand même vu son cerveau retourner, pour reprendre l'expression de notre ami Sky. C'est parce que non seulement il n'a pas recruté beaucoup de jeux, Ah, je t'ai reperdu. Non seulement il n'a pas recruté, on va avoir la suite, hein. il n'a pas. Ah oui, mais là, on a un mot sur 8. Et là, ça va être compliqué si on retrouve pas Alric. Mais on Ah, retrouve. est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est, on te retrouve. Alors, je crois que j'ai perdu l'image, je sais pas pourquoi. Mais non, ce que je disais, c'est que si Julien Fournier, enfin, si aujourd'hui l'OGC Nice a le recrutement qu'il a fait, c'est parce que Julien Fournier s'est vu son cerveau retourné par Christophe Galtier, qui lui a dit on arrête de recruter des jeunes gratuits à haut potentiel et on commence à mettre de l'argent sur des joueurs qualifiés. Et clairement, c'est ce qui permet de faire avancer une équipe. Il y a de ça, Donc, ouais. Il y a de ça aussi. Et l'avantage, c'est qu'ils se connaissent très bien, Julien Fournier et Christophe Galtier. Donc, exactement.
ils peuvent se parler franchement, et je crois que c'est le cas d'ailleurs au club, d'après les quelques échos qu'on peut avoir. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, on se parle franchement, et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, du côté de l'OGC Nice. Voilà, l'exemple de Dante qui prouve que les joueurs avec un gros vécu international peuvent encore briller dans le championnat, je suis d'accord. C'est Je viens vrai. de voir un commentaire qui me fait beaucoup rire, c'est si on me coupe, c'est parce que je suis censuré par le PSG. Ah ouais, c'est ouf. Pas Ouais. mal, pas mal. Comment énerver Alric, voilà, bien joué. C'est la dernière année où on peut être pour Paris en Ligue des Champions. Après, il y aura Nice chaque année. Bah, on le souhaite, hein, que l'OGC Nice soit en Ligue des Champions chaque année et brille au plus haut niveau, hein. C'est le but aussi du projet Ineos. Benji, les salaires sont pas les mêmes. Angleterre, droit télé, oui, on est d'accord. C'est toujours le même débat. Ça fait une éternité, hein, qu'il y a ces débats sur les droits télé, les championnats Ouais, mais anglais. mine de rien, avec l'épisode, les mine de rien avec le droit télé et l'épisode, comment c'était, Media Pro, on se retrouve quand même avec Messi et C'est tous ces vrai. joueurs en Ligue 1. Donc bon, Ouais, c'est vrai. ça n'empêche pas totalement de faire des choses. Ça complique, mais ça n'empêche pas. C'est vrai. Tu vois, on parle d'économie avec Alex aussi. Julien Fournet vient d'intervenir. Voilà, c'est peut-être lui aussi, hein, qui a censuré. Première participation en Ligue des Champions et victoire en finale contre Paris. C'est bon, ça. C'est parfait. Moi, ça me va. Cette petite finale de Ligue des Champions. PSG. Ouais, enfin, on va se calmer parce que bon, Non, non, il y a beaucoup de travail à Nice. si on pouvait aligner quelques équipes, si on pouvait aligner quelques victoires, d'abord, ce serait bien. Ben oui, bien sûr, et dès le week-end prochain, parce que on va suivre ça de très près, on va suivre tous les matchs de Ligue 1. On va évoquer un maximum de sujets avec vous pendant 1 heure, voire plus si affinité. Je crois qu'on n'est pas très loin d'ailleurs de l'heure de direct. Donc pour une première, ce sera déjà top. On va clôturer un petit peu ces dossiers. On a pu parler d'Mbappé, de Mercato, on a pu parler de cette Ligue 1 qui devient attractive. On va dire que dans l'ensemble, oui, tout de même, effectivement, avec de très bons joueurs qu'on va suivre tous les week-ends. Et puis on se retrouvera chaque lundi. Alors soit entre midi et 2, soit dans l'après-midi. De toute façon, vous pourrez suivre tout ça déjà en suivant la chaîne et après en vous abonnant. Vous aurez toutes les notifs, vous ne raterez rien de ce qui va se passer sur cette chaîne, parce qu'on parle de foot, mais on parle de plein de choses aussi. On fait des interviews, on parlera musique aussi. Donc soyez là, suivez, et puis vous verrez, on va s'amuser normalement, si tout va bien. Alric, est-ce que toi, Oui. tu m'entends? Oui. T'as vu, il y a la petite musique qui nous dit gentiment de repartir vers la salle d'attente, le sas de décompression. Merci en tout cas, parce que je l'ai dit au début du stream, tu étais là sur Azure TV quand on débriefait les matchs de l'OGC Nice, tu étais encore là quand je t'ai appelé pour cette nouvelle aventure. Tu m'as dit je viens, je fonce. Donc merci d'être là, et je suis ravi de partager cette nouvelle expérience avec toi. Bah, je suis ravi que tu m'aies proposé cette nouvelle expérience. Je suis très content de reformer notre petit duo qui avait pris forme sur Azure TV. Et en plus, l'émission est plus longue. On Ouais. peut parler de plus de choses. Et puis, non, ça augure de très bonnes choses, j'en suis convaincu. Bon, merci à toi, merci à tous ceux qui se Merci sont beaucoup. déjà connectés, parce qu'au début on sait que c'est pas facile sur Twitch, hein. Des fois il n'y a pas grand monde, et puis finalement ça arrive, et puis ça réagit, mais c'est cool, on a eu des questions, on a eu des réactions, et on espère que ce sera comme ça de plus en plus régulier, et qu'il y ait de plus en plus de commentaires, de plus en plus de questions. Merci pour vos petits messages, voilà, merci Seb, merci Alric, c'est le top, vous êtes géniaux, merci à vous deux Issa Nissa, quelle première au top Seb et Alric, un plaisir de vous retrouver, merci les amis. Merci à tous, très sympa. Ben, franchement, voilà, le mot de la fin ce sera merci, parce que c'est une nouvelle aventure. On parle de foot, ça va se passer tous les lundis sur Twitch, sur ma chaîne, avec Alric, vous l'avez compris. Soyez là, on sera nous au taquet comme chaque lundi pour Avec un meilleur micro. débriefer avec un meilleur micro. Alric, merci d'avoir réagi là-dessus aussi, mais en même temps c'est Twitch, c'est les premières. Donc on essuie les plâtres. Donc merci d'avoir essuyé les plâtres avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très vite pour parler foot ici sur Twitch avec vous. Vous choisissez les sujets, c'est votre émission. À très bientôt. Bye bye.